Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une petite carte mentale sur la Nubie durant l'Antiquité, c'est-à-dire le territoire au sud de l'Égypte, au sud de ce qu'on appelle la première cataracte, c'est-à-dire un passage où le courant est interrompu par de faibles chutes d'eau, des rochers, des rapides, qui rendent la circulation difficile et forment une sorte de frontière naturelle. Allez, c'est parti. La Nubie, du 3e millénaire avant Jésus-Christ au 4e siècle de notre ère. Alors la Nubie apparaît comme une zone intermédiaire entre l'Égypte et l'Afrique subsaharienne, et c'est là que se développent des royaumes nommés royaumes de Couche par les Égyptiens. En moins 2500, le royaume est centré sur la capitale de Kerma, qui est détruite par les Égyptiens 1000 ans plus tard, et ceux-ci en profitent pour coloniser le pays. Mais en moins 800, une nouvelle royauté émerge près de Napata, et 400 ans plus tard, elle se déplace au sud et établit sa nécropole près de Méroé. Premier point, la naissance d'une oasis. Auparavant, au 6e millénaire avant Jésus-Christ, les populations de ce territoire adoptent un mode de vie néolithique. Élevage de moutons, de chèvres, de bovins, et l'agriculture se développe également, toujours le long de la vallée du Nil, avec l'émergence de villages sédentaires, avec des fosses silos pour le stockage des céréales. Au 5e millénaire, on observe un développement spectaculaire en Nubie, marqué par une forte tradition pastorale et une haute densité de cimetières le long de la vallée. Pourtant, à partir du 4e millénaire, la Nubie ne livre presque aucune trace humaine jusqu'à moins 2500 environ, alors même qu'en Égypte, on voit l'émergence des premiers centres urbains dominés par des royautés locales, d'un artisanat sophistiqué et d'une riche iconographie. En moins 2500 apparaît le royaume de Kerma qui va durer 1000 ans et qui doit sa prospérité au contrôle de matières premières telles que l'or, l'ivoire, l'ébène, l'encens. À partir du XXe siècle, des fouilles de Georges Resner permettent de découvrir le Defoufa, principal temple en briques de ce royaume. L'omniprésence du gros bétail dans les rites funéraires souligne la prépondérance du pastoralisme. En moins 2500, on trouve peu de distinction de richesse entre les sépultures, mais à partir de moins 2300, moins 2200, des distinctions se font jour. On remarque des sacrifices d'animaux, de bucranes, c'est-à-dire des crânes de bœufs, et des morts d'accompagnement, des armements, arcs et attributs pour une partie des tombes, ce qui indique une dimension guerrière et peut-être une société plus hiérarchisée. Le royaume de Kerma va faire face à l'emprise croissante de l'Égypte avec l'expédition de Herkouf, un haut dignitaire d'Assouan en Haute-Nubie, et au début du deuxième millénaire, la construction d'une série de forteresses égyptiennes à la hauteur de la deuxième cataracte. Moins 1496 à moins 1483, les pharaons Thoutmôsis Ier puis Thoutmôsis III conquièrent le royaume et Kerma est abandonné. Les pharaons font construire des temples et les Égyptiens s'installent dans des centres urbains. Vers la fin du deuxième millénaire, l'Égypte se tourne davantage vers la Méditerranée et perd le contrôle de la Nubie. Un nouveau royaume, le royaume de Napata, émerge autour de moins 800. Et on voit un renouveau de la Nubie sous l'impulsion des souverains couchites de la quatrième cataracte du Nil, donc qui se trouve plus au sud que Kerma. En 730, Pianki, souverain de Napata, entreprend même de pacifier l'Égypte en proie à des luttes intestines et à la menace assyrienne. Et de moins 713 à moins 656, les souverains couchites deviennent souverains des deux terres d'Égypte, c'est-à-dire de la 25e dynastie, portant un diadème orné des deux cobras, Uraï, jusqu'à être chassés un peu plus tard par les Assyriens. Alors de retour en Nubie, il donne naissance à la dynastie napatéenne. On va ensuite observer l'essor du royaume de Méroé, encore plus au sud, donc au sud de la 5e cataracte, qui s'inscrit dans la continuité culturelle et politique de Napata. C'est un déplacement de capitale en fait. Les attaches avec l'Égypte se relâchent avec l'incorporation de dieux inconnus en Égypte, tels Apédémaque à la tête de lion. L'économie repose sur l'agriculture, l'orge, le sorgho, le sésame, le coton, sur le commerce d'esclaves, d'ivoire, d'ébène, d'éléphants de combat, introduits dans les armées ptolémaïques depuis les campagnes d'Alexandre le Grand en Inde. Et cela amène une certaine prospérité, puisqu'un réseau de villes se développe en lien avec le commerce. Suffisamment puissant et éloigné pour tenir tête à l'Empire romain, le royaume de Méroé se désintègre pourtant autour du IVe siècle après Jésus-Christ, avec le déclin du commerce, concurrencé par les voies maritimes de la mer Rouge, les assauts des tribus nubiennes du désert
et de l'empire abyssin d'Aksum.